Comment tu vois finalement, tu les vois se transformer ou pas? Ah, ils changent. Au début, ils parlent pas trop et puis après, ils font que ça. Non, parce que le genre masculin, quand il est pris sous À la- l'ordre du jour pour cette classe de CAP, les transformations physiques et psychiques lorsque l'on boit de l'alcool. Tout d'un coup, le garçon qui est arrivé avec son scooter, il conduit le scooter. Et sorti de la teuf, il conduit plus. Ah non, il le pilote. C'est complètement différent. Non, il s'est transformé en Sébastien Loeb, tout le monde le sait. Comme la grande majorité des jeunes de leur âge, ces adolescents ont déjà consommé de l'alcool et ont pu observer les effets que cela pouvait produire. Cet après-midi, sur leur temps scolaire, un gendarme de la brigade de prévention délinquance juvénile est venu leur parler de biture, de teaser, partir en jaille. Le choix des mots est important, il s'agit de pouvoir dialoguer avec l'élève. Au bout de 3 verres, 4 verres, je m'arrête après. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai pas envie de partir, faire n'importe quoi. Est-ce que tu vois des filles qui, elles, savent pas où sont leurs limites? Et justement, tu vois qu'elles... J'ai pas envie de faire comme elles. Qu'est-ce qu'elles font, ces filles qui se contrôlent plus? Ah bah des fois, elles partent n'importe où, elles font n'importe quoi. Je sais pas. Moi, la question que je leur demande, c'est est-ce que vos parents savent que vous consommez de l'alcool? Et la réponse majoritairement est oui. Donc je trouve ça un petit peu banaliser cette consommation d'alcool. Même on a tendance, même un parent va aller dire allez tiens, est-ce que tu veux goûter, etc. Et voilà, je me dis du coup on n'est plus dans cette interdiction de dire tu boiras de l'alcool qu'à partir de 18 ans et voilà. Un alcool banalisé, des unités pas forcément connues. Un whisky cocasse, c'est aussi fort qu'un whisky sec à partir du moment où la quantité est la même. Et puis il y a la suite, le côté moins drôle de la fête, lorsque la consommation n'est plus contrôlée. Et là, la personne, comment tu peux affirmer que c'était un coma éthylique alors? Bah déjà, la personne, elle réagissait pas. Elle réagissait plus, quoi. C'est-à-dire? Bah on lui parlait, elle fermait les yeux et tout. Et elle s'était urinée dessus et c'était... Elle s'était, vomi vas-y, dessus. vomi dessus. Et urinée, enfin... Uriner dessus. Alors ça, c'est les warnings du corps humain. Ce qui est important pour nous, c'est de les inviter à réfléchir par eux-mêmes. On n'a pas à leur donner leur ligne de conduite. Un adolescent aujourd'hui, par nature, on sait déjà ce qu'il doit faire. Et là, en l'occurrence, c'est de lui dire aussi que s'il est dans cette difficulté, qui est là du champ sanitaire, c'est qu'il a la capacité de pouvoir aller éventuellement voir un médecin, un addictologue, un infirmier, qui se trouve parfois dans son établissement, voire tout bonnement un adulte qui il a confiance pour l'aider dans une démarche. Ne pas laisser un jeune en état d'ivresse seul, ne pas boire une importante quantité d'alcool en un temps réduit, tout simplement savoir contrôler sa consommation. Voilà pour les messages de prévention qu'il ne reste plus qu'à appliquer en situation réelle, bien loin de la salle de cours. Eh bien, on va se transformer.